Salut à tous, c'est le Debriefer. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les footballeuses ne sont pas payées autant que les footballeurs et pourquoi c'est normal. C'est parti. Alors, je veux être clair dès le départ, je n'ai aucunement l'intention de faire preuve de sexisme dans cette vidéo. À travail égal, une femme doit gagner la même chose qu'un homme, j'en conviens. Cependant, si je prends pour exemple le travail de commercial, si Cindy et Brandon ici présents font le même travail et qu'ils ont le même salaire de base, imaginons que Cindy rapporte à son entreprise 20 000 € de contrat et en revanche Brandon, lui, en rapporte 35 000 €. Malgré le fait qu'ils ont le même salaire de base, grâce à leurs commissions respectives, Brandon gagnera plus et c'est normal. Et c'est justement ce principe qui s'applique au football. L'égalité homme-femme doit-elle s'appliquer au salaire du foot ? La Fédération norvégienne de football vient de trouver un accord pour que les membres de ses équipes nationales masculines et féminines reçoivent une rémunération égale. L'accord a été salué dans le monde entier. Il a même été cité comme exemple à suivre. Et pourtant, il cache une réalité bien différente de la réalité officielle. Qu'en est-il réellement? Et pourquoi partout sur la planète, les salaires des joueurs et des joueuses de football sont-ils aussi différents? Je vous explique. En Norvège, le football féminin est depuis toujours bien plus performant que le football masculin. Alors que l'équipe masculine n'a jamais remporté un seul titre majeur au cours de son histoire, l'équipe féminine a été championne d'Europe en 87 et 93, championne du monde en 95 et championne olympique en 2000. Et pourtant jusqu'à présent, les joueurs de l'équipe nationale masculine norvégienne étaient bien mieux rémunérés que leurs homologues féminins. La raison de cette inégalité est simple. Le football masculin bénéficie en Norvège, comme presque partout dans le monde, de revenus commerciaux supérieurs à ceux du football féminin. Et c'est en renonçant à ces revenus commerciaux s'élevant à 58 000 € par joueur que l'équipe nationale masculine de Norvège a permis à l'équipe féminine d'obtenir la même dotation de sa fédération, soit une dotation de 640 000 € par an pour la totalité de l'équipe. C'est ça la vérité officielle. Mais elle cache une réalité bien différente, car si le revenu de base versé par la fédération devient le même, les revenus tirés des compétitions jouées par les sélections nationales masculines et féminines et qui sont versés par l'UEFA et la FIFA restent équitables, mais certainement pas égaux. Ces revenus sont équitables dans le sens que chaque équipe reçoit 25% des revenus versés par la fédération norvégienne, mais ils ne sont pas égaux, puisque ces 25% ne portent pas du tout sur les mêmes sommes et reflètent des réalités bien différentes selon que l'on parle de football féminin ou de football masculin. À titre d'exemple, la FIFA a versé 35 millions de dollars à la fédération allemande après la victoire de son équipe masculine lors de la Coupe du Monde organisée au Brésil. Mais elle n'a versé que 2 millions de dollars à la fédération américaine suite à la victoire de son équipe féminine à la Coupe du Monde organisée au Canada en 2015. Dans ces conditions, on comprend que si le salaire de base versé par la fédération norvégienne de football aux joueurs et aux joueuses de ces sélections nationales sont bien identiques, les salaires des joueurs et des joueuses sont profondément inégalitaires. Parce qu'ils font face à deux marchés différents. Mais alors, doit-on s'en offusquer? Non. Pas si on prend en compte que la Coupe du Monde masculine organisée au Brésil en 2014 a rapporté 4,8 milliards de dollars à la FIFA. Alors que la Coupe du Monde féminine de 2015 organisée au Canada n'a rapporté, elle, que 300 millions de dollars. En réalité, le football féminin et le football masculin relèvent, comme la plupart des autres sports, de marchés économiques distincts. Vouloir le nier est vain. Vouloir contraindre le marché du sport masculin pour l'aligner de force avec le sport féminin n'a aucun sens. L'essentiel, c'est de travailler sur le long terme. Doit-on pour autant renoncer à toute forme de promotion des femmes dans le football? Certainement pas. Mais l'outil de rémunération n'est en revanche pas la plus appropriée. Il ne constitue pas, et de loin, la bataille prioritaire. Il faut en réalité travailler sur le long terme, en ouvrant la gouvernance du sport aux femmes, en s'assurant que les fédérations nationales, européennes et internationales octroient les moyens nécessaires au développement du football féminin, en demandant aux chaînes de télévision publiques, en France comme à l'étranger, de donner au sport féminin la visibilité qu'il mérite. Ces efforts, et seulement ces efforts, permettraient sur la durée au sport féminin de se développer et de créer des conditions économiques attractives et pérennes pour les sportives. Il ne faut surtout pas confondre égalité et équité, et ne pas oublier que les discours démagogues ne servent malheureusement que ceux qui les prononcent. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez pas louper les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner. Là, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et surtout Twitter. Tous les liens sont dans la description. Cette vidéo était une mise en image de l'article de Thierry de Grand Turco
dont je me suis très largement inspiré. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!